Les maisons d'arrêt ne sont pas gérées par les lauréats de l'École nationale de formation judiciaire. Elles sont gérées par les gardes normales et les policiers. Qu'est-ce qui bloque le reversement des professionnels de l'administration pénitentiaire dans le cadre régulier de la fonction publique, surtout quand on sait que ces lauréats ont été formés par l'État? Telle est la principale préoccupation de l'auteur de la question orale avec débat adressée au ministre de la Justice, garde-sceau chargé des droits humains. Pour l'auteur de la question, l'amélioration des conditions de vie des détenus nécessite une prompte réponse. Les incongruités, c'est ça qui est à l'origine de l'absence de la rectitude judiciaire. Et si nous n'arrivons pas à corriger ces manquements, ce n'est pas au chef de l'État de descendre jusqu'à certains niveaux de département ministériel pour régler certaines choses. C'est la conjugaison de tous vos efforts au niveau départemental qui améliore l'image de l'État et partant, c'est lui qui le dirige. Le comportement de ces gardes nomades et policiers a été vivement décrié par les élus du peuple. Ils invitent le gouvernement à la restauration des maisons d'arrêt. Nous voudrions d'une manière spéciale faire des tournées dans les différentes maisons d'arrêt pour mieux regarder, restructurer les maisons d'arrêt et s'il y a des régisseurs délicats, ils méritent d'être mis en rapport. Répondant à ces différentes préoccupations, le ministre de la Justice réitère l'engagement du gouvernement et ses partenaires quant à l'amélioration des conditions de vie des détenus. Il s'agit principalement de la prise en compte des professionnels de l'administration pénitentiaire formés aux frais des contribuables tchadiens. C'est une question de temps, le gouvernement y veille et la question sera réglée incessamment. Les difficultés économiques et financières qui traversent notre pays, nous aurons déjà clôturé avec cette explication des 2 lois suspensionnées. Il n'est de l'intérêt de personne, au niveau de mon département, de vouloir bloquer ce processus, étant donné que le ministère est engagé dans tout le processus de réforme de la justice dans son ensemble. Nous nous sommes engagés dans le processus de modernisation de l'administration pénitentiaire. Et pour quelle raison le ministère va servir d'obstacle pour l'aboutissement de ce processus? La dernière fois dans cette salle, je vous avais parlé du problème de l'administration pénitentiaire et de la coordination générale de la police judiciaire pour lesquels nous enregistrons beaucoup d'entraves dans leur réalisation. Sur la 4e question, en président au destiné de ce département, il est de mon devoir de m'assurer que les instructions données par moi ou par la haute hiérarchie puissent aboutir. Et si au cours du processus lancé, des obstacles se dressent, ces obstacles sont essentiellement au niveau des finances, parce que le ministère de la Justice ne peut pas décider des questions financières sans pour autant l'avis ou bien l'accord du ministère des Finances.